Allô? 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 EZ37M, la radio qui vous écoute. Allô, allô? Bonjour, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouveau direct. Bonjour à tous et à toutes. Nous espérons que vous avez passé une excellente journée et que cette émission vous fera du bien et que vous allez bien sûr participer. C'est l'émission La radio qui vous écoute sur EZ37M Radio. Vous pouvez réagir tout le temps de cette émission et ma petite chérie va nous rappeler les coordonnées. 00 33 750 87 56 31. Nous n'avons pas reçu de questions précises, mais il nous semble que c'est finalement une bonne chose parce que nous voulons revenir sur le sujet d'hier qui était proposé par Alain sur le fait d'un pasteur qui était tombé dans l'adultère. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur le sujet une chute. Comment se relever? Voilà, comment se relever, comment pouvoir sortir la tête du trou. C'est ce que nous allons discuter ce soir et vous êtes les bienvenus. Nous sommes heureux que vous nous accueilliez chez vous et nous sommes heureux de vous accueillir chez nous aussi. Voilà, tout le monde est content. On va s'écouter d'abord un chant de Serge Hub, qui est un ami personnel, qui va nous chanter « Jésus, j'ai mal ». Et pendant ce temps, vous pouvez commencer à réagir. J'ai usé mes semelles sur des chemins tortueux, entraînant ma colère, mes vents impétueux. J'ai crié mes misères à qui ne pouvait entendre. Ce monde est bien cruel, que puis-je encore attendre? Jésus, j'ai mal, Jésus, j'ai honte. Quand le péché me rattrape, la route est encore longue et mon cœur si sombre. Jésus, j'ai mal, Jésus, j'ai honte. Quand le péché qui s'attache m'écarte de ton ombre, loin de ta face. Il se fait déjà tard, l'obscurité nous atteint. La lumière est si rare, le sablier s'éteint. Je sais que la détresse sera bannie dans les cieux. Je reçois ta promesse comme un présent précieux. Jésus, j'ai mal, Jésus, j'ai honte. Quand le péché me rattrape, la route est encore longue et mon cœur si sombre. Jésus, j'ai mal, Jésus, j'ai honte. Quand le péché qui s'attache m'écarte de ton ombre, loin de ta face. J'ai honte quand le péché me rattrape. La route est encore longue et mon cœur si sombre. Jésus, j'ai mal, Jésus, j'ai honte. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Ta grâce surabonde, ta joie m'inonde.
Nous espérons que vous avez apprécié ce chant. En tout cas, nous l'apprécions beaucoup. Oui, il dit des vérités importantes. Quand on parle de chute, quelque chose qui nous a interpellés, c'est l'histoire de Pierre. Et j'aimerais d'abord, dans un premier temps, qu'on se met un peu dans la façon dont Pierre pouvait se comporter. Pierre, c'était pas un érudit, c'était pas un homme de la haute société, même s'il avait une petite entreprise de pêche, mais ce qui faisait quelque part sa qualité, c'était un homme entier. Et il a été vraiment touché par le message du Christ et il s'est engagé à le suivre. Il a démontré tout au long de ce suivi des qualités de quelqu'un qui était vraiment imprégné du désir de plaire à son ami. Or est arrivée cette nuit terrible du jardin de Gethsémane et de l'arrestation de Jésus. Dans un premier temps, il s'est déclaré prêt à mourir jusqu'à... Je te suivrai jusqu'au bout. À mourir pour suivre le Seigneur. Et je pense, et nous pensons, qu'il était pleinement... il était en vérité. Sincère, ouais. En vérité, il était disposé à le faire. D'ailleurs, dans le jardin de Gethsémane, il n'a pas hésité à sortir l'épée, à tirer dans le tas, pour bien démontrer que ce qu'il disait, c'était exact. Et puis, les choses se sont pas passées du tout comme il le pensait. Il pensait que Jésus allait, avec son autorité extraordinaire, régler la situation, et puis voilà que Jésus se laisse faire. Il se laisse arrêter. Il dit à Pierre que ce qu'il a fait, il ne devait pas le faire, que celui qui tire l'épée périra par l'épée. Imaginez que, à ce moment-là, tout le monde de pensée de Pierre s'écroule. Il va quand même suivre un peu les événements, et puis Jean avait des entrées dans la cour du souverain sacrificateur, et donc il va y aller. Les autres se sont tous barrés. Faut savoir ça, les autres se sont tous enfuis. Mais lui, il va suivre quand même ce qui se passe. Et donc il entre, et là, premier problème, c'est que la personne qui lui ouvre, elle dit « Ah, mais toi, tu étais aussi avec Jésus ». Et là, il va dire « Non, 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 c'est pas vrai, j'étais pas avec Jésus ». Imaginez aussi que même au niveau de l'environnement, c'était pas agréable, il faisait froid. Et donc, il va s'asseoir près d'un feu. Et là, à nouveau, décidément, qu'est-ce qu'ils sont embêtants, ces gens. On va lui dire, mais toi aussi, tu étais avec Jésus. Et il va dire, non, je ne le connais pas. Et enfin, on va lui dire, mais si, tu as un accent galiléen. On te reconnaît, Pierre. On sait ce que tu as fait. Et puis là, il va se lever dans toute sa force d'homme entier en disant « Non, je le jure, je ne connais pas cet homme. » Et à ce moment-là... Terrible. Terrible. Essayez de vous mettre dans la situation terrible. Il croise le regard de Jésus. Jésus qui lui a dit quelques instants avant, tu dis que tu es prêt à mourir pour moi? Je te dis qu'avant que le coq chante, tu vas me renier 3 fois. Et tous les disciples ont dit d'ailleurs la même chose. Mais imaginez ce que ce regard a porté sur notre ami Pierre. Toutes ses illusions se sont effondrées. Ouais, tout s'est envolé. Hein. Il a regardé Jésus, Jésus l'a regardé, et puis Jésus était bien au courant de ce qui était en train de se produire. Et puis, imaginez ce regard, il a dû être terrible. Voilà un homme
qui a chuté. Alors, nous avons parlé dans une autre émission du fait de tomber dans l'adultère, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de possibilités de chuter, et où on est dans une position où on se croit fort, on se croit maître de notre destin, et puis on est complètement désillusionné sur ce qu'on était capable de faire et sur nous-mêmes. Et nous aimons vraiment ce verset qui nous dit « Il est sorti et il a pleuré amèrement. » Oui. Voilà le décor. Alors, nous continuons avec un chant. Vous pouvez réagir. Je rappelle le numéro pour ceux qui nous ont rejoints. 0033 750 87 56 31. Vous pouvez réagir par un message vocal WhatsApp qui passera en radio. Et nous écoutons, en attendant vos réactions, Regarde là-haut de Raphaël. Le jour tarde à venir, le sommeil te semble long, tes efforts continuent de courir, le comble, pas de lueur à l'horizon. De mal en pis, l'espoir agonise. Seul dans la vallée, comment résoudre cette crise? Et jour et nuit, tu ne fais que pleurer. Oh, regarde là-haut. Mais pourquoi pleures-tu? A-t-il dit son dernier mot? Pas encore, j'en suis sûr. Même si tout paraît pas beau, Ne désespère pas, il y a une issue. ne pleure pas, ne pleure pas. Regarde là-haut, regarde là-haut. Sur ta route, des montagnes se dressent. La pénombre sur le long de ta piste. En toi s'installe la détresse. Dans ton esprit, l'abandon s'affiche, c'est bien triste. Déboussolé par ce doute qui s'amplifie. Ton rêve se meurt au fil du temps. Tu pleures à chaque instant. Relève-toi, le meilleur reste à venir. Regarde là-haut. Mais pourquoi pleures-tu? A-t-il dit son dernier mot? Pas encore, j'en suis sûr. Même si tout paraît pas beau, Ne désespère pas, il y a une issue. ne pleure pas. Ne pleure pas. Regarde là-haut. Regarde là-haut. Encore un effort, la lueur n'est qu'à quelque part. Le Dieu qui siège là-haut, autant voulu agira. Pas un homme pour mentir, ce qu'il t'a dit s'accomplira. Regarde là-haut, mais pourquoi pleures-tu? A-t-il dit son dernier mot? Pas encore, j'en suis sûr. Même si tout paraît pas beau, Ne désespère pas, il y a une issue. regarde là-haut. Même si tout paraît pas beau. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Regarde là-haut, regarde là-haut.
Alors on a laissé Pierre qui était en train de pleurer et puis on le retrouve dans Jean 21. Oui. Alors j'aimerais dire avant que j'imagine ce regard de Jésus. C'était un regard, je pense, rempli d'amour pour Pierre. Et quand il a croisé son regard, ça a dû être quelque chose de terrible. Et intérieurement, j'imagine Pierre vivre une culpabilité, quelque chose de très fort à l'intérieur de son cœur. Et donc Pierre, oui, on le retrouve après et il est reparti dans son ancienne vie. Il est reparti de faire son métier de pêcheur. Imaginez aussi qu'il avait entendu cette parole de Jésus qui disait « Celui qui me reniera devant les hommes ». Je le renierai devant mon Père. Voilà, donc imaginez toute la culpabilité et quelque part peut-être le diable lui susurrait à l'oreille « C'est fini pour toi, tu as fait une L'irréparable. faute irréparable ». Bon pour l'enfer. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Notre Seigneur est incroyable. Il a organisé un tête-à-tête. Et il a donc fait un feu, et puis, vous connaissez l'histoire certainement, donc ils étaient en train de pêcher et ils n'attrapaient pas de poissons. Et puis, le Seigneur a dit de lancer les filets sur l'autre bord. Et là, il y a un disciple qui a reconnu Jésus. Et Pierre, c'est Jean, voilà, qui a reconnu Jésus. Et là, Pierre a dit, c'est mon Seigneur, et il a mis son manteau, sa ceinture. On pourrait dire plein de choses à ce sujet d'ailleurs, mais c'est pas là le thème. Et puis il a rejoint Jésus. Et là, Jésus, eh bien, il n'y a fait aucun reproche, mais il y a posé 3 fois la même question. Il y a demandé, m'aimes-tu ? Et c'est quand même incroyable. 3 reniements, on voit 3 reniements et on voit 3 questions pour rétablir Pierre, pour l'amener dans son plein rétablissement, pour le rétablir dans son identité, dans son cœur et dans son service. Donc c'est quelque chose, je pense, c'est un moment incroyable. Et on sent que Pierre, quand il parle, bien Seigneur, tu le sais, quoi. C'est-à-dire, tu connais mon cœur, tu sais que je suis entier, tu sais que c'est vrai, et en même temps, tu sais que je suis complètement désillusionné de moi-même, de ce que je suis capable de dire ou de faire. Je crois que c'était l'attitude de Pierre. Et peut-être c'est ton attitude ce soir, toi qui nous écoutes. Peut-être tu n'oses même plus lever la tête parce que tu es dans la culpabilité, parce que tu es tombé. Et bien évidemment, on parle pas de ceux qui se vautrent hardiment dans le péché et que rien n'arrête, que ça soit au niveau de l'argent, du sexe, enfin peu importe, qui le font délibérément, sans arrêt, et que on parle de gens qui, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il y a eu une chute. Et là, je dis à cette personne, maintenant, c'est le temps de se relever, c'est le temps de sortir de cette cachette, c'est le temps de se reconnecter pleinement au Seigneur, parce qu'il ne rejette pas celui qui vient à lui. Tout à fait. Et ce qui est remarquable dans ce dialogue entre Pierre et Jésus, c'est que les 3 fois, Jésus le rétablit dans une mission. Comme si il disait, tu sais Pierre, on n'en parle plus. Tu m'aimes, tu as compris que tu avais besoin de ma force plutôt que de t'appuyer sur ta force, mais je t'envoie en mission, je t'ai pas rejeté, je veux te relever. Et la suite que nous pouvons lire dans les Actes, c'est extraordinaire ce que Pierre est devenu. Et donc voilà, les projets de Dieu sur ta vie ne se sont pas arrêtés parce qu'il y a eu une chute. Quelquefois, la chute permet de faire un bon bilan juste sur notre vie. Voilà, sur qui on est, parce que faut pas se voiler la face, on a tendance à s'illusionner sur soi-même, à croire qu'on est capable de, mais sans la grâce de Dieu, sans son intervention dans notre cœur, dans notre vie, eh bien, il y a personne qui tient, personne. Et toute notre justice, la parole de Dieu nous le dit, est comme un vêtement souillé. Et donc, on ne peut pas présenter notre justice devant Dieu.
tout ce qu'on peut faire, ça ne vaut rien si Christ n'est pas là, n'est pas au centre de notre cœur, de notre vie. Donc le thème de ce soir, c'est après une chute, comment se relever. La première des choses qu'on dirait, il faut se face à face avec Dieu. Oui, on peut pas s'empêcher aussi de penser au fils prodigue, à l'histoire du fils prodigue qui est rentré en lui-même, puis qui a dit, eh bien, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et c'est incroyable aussi cette histoire. Je vous encourage à la lire. Franchement, Luc 15. c'est trop fort. Et le père, en fait, il scrutait l'horizon pour voir si son fils allait revenir à un moment donné à lui. Et le fils est arrivé et le père l'a vu et il a couru. Et le fils, il devait être dans un drôle d'état, il devait puer. Et je vous rappelle qu'il gardait les cochons, donc il devait avoir une odeur nauséabonde sur lui. Et il était certainement pas joli à voir. Et le père, il l'a serré dans ses bras. Et le père a dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre eux. Et le père, il a coupé la parole pour le rétablir dans sa pleine et entière identité. Oh, notre Dieu est merveilleux. Quoi que vous ayez fait, aujourd'hui, venez à lui. Nous allons écouter Tabitha Lemaire qui dit justement, viens à moi, mon enfant. C'est la première démarche. Venez à Dieu et il vous écoutera. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là, je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur. Et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dirai, et je ne t'abandonnerai jamais. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là, je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur. Et j'entends le
te relèverai, je te garderai près de mon cœur. Viens à moi. Tabitha Lemaire, viens à moi, je te relèverai, c'est la promesse. Effectivement, quand nous venons avec un cœur repentant, Dieu nous pardonne. C'est très important, Dieu nous pardonne et il nous relève. Mais il y a un mais. Oui, effectivement, le Seigneur pardonne celui qui a un cœur vraiment repentant, s'approche de lui et il le prend dans ses bras comme même ce chant nous le dit. Néanmoins, les hommes, eux, ne vont pas forcément voir les choses de la même façon et souvent ils vont vous regarder encore avec le même regard que comme si vous y étiez encore tout noir, vous étiez encore dans le péché. Et donc ça, on ne sait pas l'empêcher. On va dire que les hommes, eh bien, ne sont pas Dieu et quelque part, et certains auront peut-être accepteront pleinement que vous ayez été rétabli, pardonné, rétabli par le Seigneur, et puis d'autres, ça sera difficile qu'ils le comprennent et n'accepteront jamais que vous soyez pardonné. Et je dirais que même dans nos milieux chrétiens, eh bien, un chrétien qui tombe a beaucoup de difficultés à se relever déjà par cela, parce que ça devient le pestiféré. Ça devient le pestiféré pour la communauté, ça devient le pestiféré pour la famille, ça devient le pestiféré pour ses amis chrétiens. Donc c'est très compliqué. Et si on continue à regarder les hommes, à voir et à écouter ce qu'ils disent, eh bien le relèvement va être encore plus difficile. C'est la personne qui est devenue persona non grata. Et souvent, c'est parce que c'est animé d'un sentiment de propre justice. Et voilà le conseil que je pourrais apporter à cette personne, que nous pourrions apporter. Dans Nombre 21:9, il nous est dit « Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. » Vous connaissez cette histoire, c'est dans le désert, donc Moïse a brandi ce serpent d'airain, et comme il nous est dit, tous ceux qui avaient été mordus conservaient la vie. Et eh bien, je vois un peu des fois toutes ces personnes qui vont parler parce qu'elles parlent quand vous avez chuté et souvent dans l'exagération. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui aurait, je ne sais pas moi, volé 1000 euros, on va dire ça, eh bien, d'un seul coup, se retrouve avec des millions d'euros volés. Enfin, il y a toujours une exagération et après, on tourne ça en plus à la calomnie, on dit tout un tas de choses fausses sur cette personne. Donc d'un vol, elle passe à un vol plus à un adultère, et puis en plus après on rajoute autre chose. Donc voilà, elle a un dossier, on lui fait un dossier pour l'hiver énorme. Et donc il y a toutes ces choses qui sont dites arrivent bien évidemment dans les oreilles de celui ou celle qui a fait, qui est tombé. Et ce poison peut à un moment donné vraiment affecter la personne et même si elle sait qu'elle a fait quelque chose de mal, parce que ces enfants de Dieu sont pleinement conscients qu'ils ont fait quelque chose de mal et ont un cœur repentant, mais ils ne peuvent pas s'empêcher que de souffrir d'entendre toutes ces choses. Et progressivement, c'est comme un venin qui vient nous injecter un poison. Et donc, de la même manière que Moïse a demandé aux Hébreux de lever les yeux et de regarder le serpent d'airain, eh bien, de la même manière, nous devons regarder à la croix et à ce que Christ a accompli à la croix, afin que tout ce poison qu'on veut nous injecter quand il se passe cette chose ne puisse pas venir entacher notre cœur, le noircir et nous empêcher pleinement d'être restaurés, rétablis. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Et derrière tous ces comportements, il y a l'ennemi qui ne veut surtout pas que vous vous releviez. Tout à fait. Et c'est terrible quelque part aussi
d'entendre toutes ces choses et de croire que c'est terminé pour nous. Il n'y a pas plus terrible pour une personne qui a connu, goûté la présence de Dieu, de se retrouver comme coupée de Dieu et de croire que c'est fini, qu'elle n'aura plus aucune relation avec Dieu. Il n'y a pas plus terrible. Donc, nous avons tous un rôle à jouer pour le relèvement, mais là, nous conseillerions à quelqu'un qui a chuté après cette démarche de repentance, de ne pas écouter tous ces discours, de ne pas se laisser envahir par l'amertume à cause de ces discours. Et Haïté va y aller bien profond avec va de l'avant, dans le sens qu'il ne faut pas être à l'écoute de tous ces mensonges. Laisse parler les médisants. Laisse tomber les ragots, tous les joueurs de pipeau. Laisse parler les faros, ceux qui racontent des mythos. Te laisse pas attendre par les mots, par les colporteurs, les corbeaux. Tu connais les vrais, les francs, les loyaux, les cleans, les droits et les réglos. Laisse parler les jaloux, les haineux, ceux qui ne t'aiment pas. Laisse parler les jaloux, les haineux, ne leur en veux pas. Laisse parler les jaloux, les haineux, ceux qui ne t'aiment pas. Laisse parler les jaloux, les haineux, ne leur en veux pas. Va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. Laisse parler les médisants, les médisants, les médisants, les médisants. Va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. Laisse parler les médisants, les médisants, les médisants, les médisants. Laisse tomber les ragots, tous les joueurs de pipeau. Laisse brailler les faros et tchatcher les mythos. Tu risques de tomber de haut si t'accordes ta confiance aux faux. Fuis les escrocs, les magots, les hypocrites et les bigots. Laisse parler les jaloux, les haineux, ceux qui ne t'aiment pas. Laisse parler les jaloux, les haineux, ne leur en veux pas. Laisse parler les jaloux, les haineux, ceux qui ne t'aiment pas. Laisse parler les jaloux, les haineux, ne leur en veux pas. Va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. Laisse parler les médisants, les médisants, les médisants, les médisants. Va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. Laisse parler les médisants, les médisants, les médisants, les médisants. Va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. Laisse parler les médisants, les médisants, les médisants, les médisants. Va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. Laisse parler les médisants, les médisants, les médisants, les médisants. Va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. Laisse parler les médisants, les médisants, les médisants, les médisants. Va de l'avant. Oui, allons de l'avant. Et comme le disait mon chéri, eh bien, il y va à fond, hein, il ne mâche pas ses mots. Allons de l'avant et laissons parler les gens. Parce que de toute façon, que vous fassiez bien ou que vous fassiez mal, ils parleront toujours. Nous avons une réaction de Dominique que nous allons écouter maintenant. Dominique qui nous donne son avis. Ça arrive. Allô, bonsoir. Ici Dominique. C'est vraiment extraordinaire tout ce que vous illustrez là avec Pierre. Et la chute et l'amour de Dieu qui est vraiment incommensurable pour nous, ses enfants. C'est vrai que Dieu, il est merveilleux. Quand on parcourt la Bible, on voit comment Dieu, il est miséricordieux, il est compatissant, il est amour, il est vérité. Et c'est vrai, malgré nos fautes, malgré nos iniquités, quand on revient à Dieu d'un cœur sincère, d'un cœur pur, vraiment en nous humiliant, le Seigneur nous reprend, le Seigneur nous reprend. Et ce qui est merveilleux aussi,
Dieu, il regarde pas à nous, en fait. Il regarde à la croix, au sang de Jésus qui a été versé, qui nous a rachetés. Et cet amour vraiment qui n'a pas de limite, qui est infini, que Dieu nous présente est merveilleux. Et moi, je dis que la différence entre celui qui vient à Dieu et qui se répand sincèrement et qui lâche le péché, qui lâche vraiment cette habitude et de ne pas se vautrer dedans, comme elle disait tout à l'heure, Pasteur Corinne. Voilà, faut pas rester dans le péché. On peut tomber dans le péché, mais vivre dans le péché, je pense que c'est grave. Minimiser la chose ou dire oui, il y a des serviteurs de Dieu, par exemple, dans la Bible, ou voilà, des prophètes, parce qu'ils ont eu des chutes, parce qu'ils sont tombés, et nous, on doit prendre l'exemple et puis vivre comme ça. Mais non, c'est extraordinaire l'amour de Dieu. Je suis en plein dedans en ce moment. C'est ce que le Seigneur me montre aussi dans sa parole, de voir comment son amour est grandiose, quoique son amour n'a pas de limite et son amour est infiniment grand. Et Jésus connaît nos faiblesses, il connaît nos forces, mais c'est en lui seul que nous pouvons puiser notre force. C'est en lui seul que nous pouvons vraiment nous nourrir à ses pieds. C'est extraordinaire, sa bonté, son amour. Vraiment que nous ne demeurons pas dans nos péchés, que nous ne restons pas à l'écart de cet amour si grand que lui seul est capable de donner. Parce que vraiment, Dieu, il est bon, il est bon. Vraiment, je suis bénie encore ce soir en écoutant la lecture avec Pierre, le parcours de Pierre, le parcours du fils prodige. Et même, je me dis, le roi David, quand il a chuté et que Bathsheba est tombée enceinte, que l'enfant est tombé malade, il est mort, il est revenu au Seigneur, voilà, après le passage de Nathan le prophète. Mais voilà, malgré tout ça, le Seigneur l'appelait l'homme selon son cœur. Et c'est extraordinaire qu'on ne peut pas finir vraiment de découvrir et puis de connaître notre Dieu. Quoi, il est merveilleux. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire, que nous restons attachés vraiment et confiants parce qu'il est bon. Soyez bénis. Amen. Merci Dominique. Merci Dominique. Alors tu tends la perche, mais nous allons parler un peu plus tard. J'aimerais dire aussi, et ça spécialement, ça ne dépend pas de la personne qui a chuté, c'est au niveau de la communauté. Je pense que en tant que serviteur de Dieu dans une communauté, nous devons avoir un discours pour préparer la communauté à accueillir des personnes qui ont chuté. Donc tout ça, c'est un travail préparatoire bien avant les situations. Et si ce travail préparatoire n'est pas fait, ce sera très compliqué pour une personne qui a chuté de reprendre vie dans cette communauté. Donc pour les personnes qui malheureusement ont fait un faux pas, si la communauté n'est pas préparée à accueillir quelqu'un qui a chuté, il faudra peut-être trouver une autre solution. Mais en tant que serviteur de Dieu et surtout en tant que ministère pastoral, nous devons préparer la communauté à ce genre de choses. Ça demande de l'enseignement sur le fait de la propre justice, le fait d'avoir de la compassion, le fait de préparer l'armée de Dieu à accueillir ses blessés. Nous pouvons tous être un agent de relèvement, comme nous pouvons Amen. tous être un agent de destruction. Tout dépendra comment nous allons nous positionner. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup sont dans une attitude de destruction. On entend des choses, c'est assez. J'ai entendu une fois, il y avait un homme, un serviteur de Dieu, qui avait chuté et qui avait commis l'adultère, et peu de temps après, il avait eu un cancer au niveau de la prostate, et
une sœur qui disait oh mais c'est bien fait pour lui, il a été eu par où il a péché. C'est quand même incroyable Oui, il d'entendre a été ça puni. quoi de la part des enfants de Dieu. Voilà, tout cela demande une transformation des mentalités, une transformation des cœurs. Et malheureusement, souvent, l'esprit religieux crée cette propre justice. Et je dirais attention, parce que quelquefois, nous pouvons être pris au piège de notre propre justice. Et comme nous le lisions encore ce matin dans les petits déjeuners en famille, on peut, parce qu'on est devenu légaliste, être piégé par la loi et puis faire tout à fait l'inverse de ce que nous sommes appelés à faire. Donc prudence, rappelons-nous que nous sommes tous sous l'effet de la grâce, que nous avons besoin de cette grâce et nous pouvons, chacun d'entre nous, chers auditeurs, être un agent de la grâce pour pouvoir aider quelqu'un à se relever, à se remettre debout et à rentrer pleinement dans ce pardon que Dieu accordait. J'ai l'habitude de dire, vous parlez de choses que Dieu a déjà oubliées. Voilà, il les a jetés au fond de la mer et c'est écrit avec un grand panneau, un serviteur de Dieu, pêche interdite. Voilà, nous écoutons Ne crains rien, je t'aime, Sébastien Demeret et Jimmy Lahaye. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi, ô promesse suprême qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Accourt, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur. Voilà, Dominique nous a tendu la perche dans ce sens que on a parlé justement de David et effectivement Dieu a témoigné notamment au roi Roboam, que David avait fait tout ce qu'il devait faire. Voilà comment Dieu peut témoigner d'un serviteur qui a chuté. Cependant, je pense que, et peut-être que ça va prévenir certains avant la chute, qu'il y a des conséquences. Et Oui, que c'est ça. Souvent, les gens pensent que bah voilà, je pêche et je demande pardon à Dieu et puis tout est effacé. Oui, tout est effacé. Il n'y a plus pour Dieu, il n'y a plus aucune condamnation sur ce péché qui a été
Mais par contre, il y a des conséquences. Et celles-ci, on ne peut pas les effacer. Elles sont bien présentes. Même si Dieu peut changer le mal en bien, il y a des conséquences. Et un bon repentir, c'est de pouvoir assumer les conséquences de la chute. Il est possible que cette chute va provoquer un divorce. Il est possible que cette chute va provoquer une perte de la notoriété. Il est possible que cette chute va provoquer toutes sortes de choses désagréables. Peut-être que la justice va intervenir et que vous allez vous retrouver en prison. Je pense qu'un vrai repentir, quelqu'un qui se repent vraiment, va accepter d'assumer les responsabilités de sa chute et ne va pas se cacher derrière des excuses, des circonstances atténuantes, mais qu'il va pleinement prendre en main les conséquences de sa chute. Après, derrière cela, il y a des conséquences collatérales. Donc, quand on parlait de David, David n'a plus été, malgré tout, le roi qu'il avait été avant cette chute. Et comme notre sœur Dominique le disait, l'enfant de cet acte adultérin est mort. Donc, il y a eu la perte d'un enfant dans cette situation. Même si après, Dieu a rétabli cela, puisque la lignée royale est passée par Salomon, qui était le deuxième enfant de la relation entre Bathsheba et David. Il y a aussi, et là, ma petite chérie va en parler un peu plus, des personnes qui vont se cacher derrière la chute de quelqu'un pour cacher leurs propres problèmes. Oui, donc il y a beaucoup de personnes en fait qui, une fois vont avoir vu ou entendu dire que ce serviteur avait péché ou cette servante avait péché, mais peut-être que ce serviteur avait imposé les mains, par exemple, à quelqu'un, et on va démolir ce que cette personne a fait. Et il y avait une situation d'une personne qui avait été évangélisée, et derrière, des gens sont venus raconter que les serviteurs qui avaient évangélisé n'étaient pas de Dieu, qu'ils étaient ci, qu'ils étaient là. Et la personne qui entend en train et réellement de s'approcher de Dieu a complètement fait marche arrière. Donc ces gens ont fait une œuvre de mort. Toutes ces choses peuvent arriver, comme ça a été évoqué un peu plus tôt dans cette émission. Il y aura de l'exagération, il y aura la diffamation, de la calomnie, tout un tas de choses. Et donc c'est pas évident de vivre avec ça et de lever la tête, mais c'est vraiment important parce qu'il y a qu'à ce prix-là que notre relèvement sera complet. Mais il sera difficile. Il faut pas croire qu'on tombe dans le péché et qu'on se relève allègrement et tout va aller bien dans le meilleur des mondes. Non, comme on vient de le dire, il y aura des conséquences et le relèvement se fera doucement. Il y a comment dire, il y a tout un processus. Il y a tout un processus, tout un cheminement de restructuration, de restauration, de nouvelles constructions intérieures avec Christ. Donc ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut savoir que quand on parlait hier notamment d'une mise au vert, c'est-à-dire une mise à l'écart du serviteur ou de la servante de Dieu qui a chuté, c'est pas une sanction, mais c'est vraiment parce que tout ce temps de restauration, elle a besoin d'être en tête à tête avec Dieu et puis d'être mise à l'écart pour pouvoir vraiment s'en sortir. C'est aussi une période pour pouvoir un peu analyser le pourquoi on en est arrivé là et de se préparer à trouver des solutions afin de ne pas vivre des récidives sur récidives. Donc il y a tout un travail de reconstruction. De guérison intérieure aussi, parce que des fois il y a des gestes qu'on pose ou qu'on fait à cause de choses du passé qui sont restées là, qui n'étaient pas guéries, qui n'étaient pas, dont on n'avait pas reçu la libération. Et ce qui est important, c'est que dans cette mise au vert,
on retrouve cette intimité avec Dieu. Le diable ne va pas rester les mains dans les poches, et il y aura tout un travail de culpabilisation. Effectivement, il va peut-être vous tourner les regards vers les conséquences, il va les exagérer, les dramatiser pour que vous vous sentiez encore plus coupable. Et là, il y a tout un travail dans l'intimité avec Dieu pour que vous soyez vraiment apaisé au niveau de la culpabilité, parce qu'on ne peut pas servir Dieu quand on se sent coupable, et quand on traîne des casseroles derrière nous. Donc tout ce travail de mise au vert, effectivement, ce n'est pas une punition, mais c'est la possibilité de pouvoir être guéri. Et pour nous chrétiens, pour nous serviteurs de Dieu, mettons un espace pleinement d'acceptation pour aider ces personnes à se relever. Comme je le disais probablement hier, quand un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu chute, c'est une perte pour tout le corps, c'est une perte pour le royaume de Dieu. Et prenons conscience de cela, parce que ça va nous donner aussi l'idée de mettre en place des choses pour le relèvement. Voilà, et on parle pas que de serviteurs de Dieu, on parle de tout enfant de Dieu, parce que on est tous au même point, quoi, et tous, il peut nous arriver de tomber. Et donc là, on a besoin des autres pour nous aider à nous relever, et non pas pour nous abattre. Comme le dit si bien Dan Luten, seule ta grâce. J'espère que nous allons comprendre ce qu'est la grâce de Dieu. Parce que si nous comprenons ce qu'est la grâce de Dieu, nous allons entrer dans cette dimension de la grâce, nous allons la partager autour de nous et nous allons aider les personnes qui sont tombées à se relever. Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Je ne méritais pas tes mains, tes pieds et ton côté percé. Je ne méritais pas ton sang que tu as versé pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce. Je ne méritais pas ton cœur, ta vie, tes larmes et ta douleur. Jésus, je ne méritais pas ce bonheur offert pour moi à la croix. Seule ta grâce m'a aimé, seule ta grâce, seule ta grâce m'a sauvé, seule ta grâce, oh, seule
Oui, seule ta grâce, Seigneur, nous a sauvés. Alors, je voudrais parler aussi à toutes ces personnes qui sont tombées parce que bien souvent, eh bien, elles se replient sur elles-mêmes, elles s'enferment un peu comme dans une cachette. Et j'aimerais dire qu'aujourd'hui est un jour, on est en train de cheminer vers la Pâque, hein, et c'est vraiment, je crois, que Dieu veut ressusciter des vies. Dieu veut que certains sortent de leur tombeau, qu'ils sont peut-être encore englués dans des bandelettes, hein, comme l'était Lazare. Mais je pense que c'est vraiment le temps pour toi qui m'écoutes, qui est dans cette cachette, car tu oses plus lever ton nez, on va dire, de peur d'être jugé, de peur d'être rejeté. Eh bien, c'est le temps pour toi de sortir de cette cachette, de sortir de cette prison au barreau, peut-être même invisible, mais d'en sortir. Et c'est le temps pour toi de ta résurrection. J'y crois, j'y crois, j'y crois. Amen, amen, amen. Nous devons malheureusement arrêter bientôt cette émission. Vous êtes dans la radio qui vous écoute. Nous avons été très bavards ce soir, mais nous sommes à votre écoute, pardon. Oui. Et à notre écoute aussi, on s'écoute. Lapsus révélateur, comme on dit. Nous sommes à votre écoute. Vous pouvez nous joindre au 0033 750 87 56 31. Si vous vous retrouvez dans cette situation, ne restez pas seul. Nous sommes là pour vous écouter. Et comme le chant qui vient nous le dit, redonnez votre vie à Dieu. Reçois ma vie. Et abandonnons tout sur son autel. Abandonnons nos vies, abandonnons tout ce que nous sommes sur son autel. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Je ne sais pas pour vous, mais cette émission, elle passe beaucoup trop vite. Nous aurions encore plein de choses à dire. En tout cas, si vous avez raté un morceau de cette émission, vous pourrez la réécouter en rediffusion sur cette même antenne à 13h05 jeudi. Et n'hésitez pas à nous faire un feedback, n'hésitez pas à revenir peut-être avec des questions concernant la même chose ou autre chose. N'hésitez pas à nous faire des voices avec vos questions, vos interpellations. Et si vous avez besoin, si vous vous retrouvez dans cette situation et que vous êtes isolé, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Nous serions heureux de vous écouter et de pouvoir exprimer une réponse à vos questions. En tout cas, ce soir, nous souhaitons vraiment que ceux qui ont eu un faux pas dans leur vie puissent avoir une lumière d'espérance. Oui. L'armée de Dieu est en marche et vous en faites partie. Ne doutez plus, vous en faites partie. Vous faites partie de cette armée que Dieu est en train de lever pour ces temps de la fin. Vous êtes sur EZ37M Radio, la radio, le son de la restauration. Soyez pleinement bénis. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau direct. Que Dieu vous bénisse. Belle soirée. Au revoir. Quand vous allez entendre ce jingle, c'est que nous serons là.
Allô? 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 EZ37M, la radio qui vous écoute. Allô, allô?